Bonjour à tous. Alors, est-ce que votre tri avance bien? Aujourd'hui, nous allons attaquer une thématique un peu plus délicate, les impôts. Et les impôts, c'est toujours une partie pour laquelle on a du mal et que l'on redoute un peu. Alors, nous sommes en pleine période de déclaration, donc le sujet est d'actualité, alors on va y aller. Pour mémoire, vous avez jusqu'au 4 ou 11 juin, selon votre département, pour faire votre déclaration. Alors, pour les impôts, la problématique est double, c'est-à-dire qu'il y a d'abord à classer les papiers liés aux impôts et puis la problématique de préparation et de faire sa déclaration. Alors, commençons par le plus simple, à savoir le classement. Moi, je vous conseille, il y a deux méthodes pour classer. Donc, tout ce qui concerne les impôts sur le revenu ensemble année par année. D'un autre côté, les taxes d'habitation et encore à part les taxes foncières. Ou bien vous avez une pochette par année avec dedans donc 3 sous-chemises, la pochette pour les revenus, la pochette pour la taxe d'habitation et puis donc la pochette taxe foncière si vous êtes propriétaire. Alors avec la dématérialisation, vos dossiers vont prendre de moins en moins de place puisque vous ne recevrez plus de papier et que tout sera dans votre espace en ligne. Alors justement, votre espace en ligne, parlons-en. Si vous ne l'avez pas encore créé, il est temps de le faire. Donc le cas échéant, vous risquez de vous voir appliquer des pénalités. Donc il est temps de vous y mettre. En effet, il est dorénavant obligatoire de déclarer et de payer en ligne ses impôts, sauf cas exceptionnel à justifier auprès des services fiscaux. Donc ça peut être des cas extrêmement particuliers. Donc pour créer votre espace, eh bien, il va falloir vous munir de votre ordinateur, de votre numéro fiscal qui est présent sur une de vos anciennes déclarations. Vous allez le trouver voilà ici dans cette partie-là. Et puis rendez-vous sur impôts.gouv.fr. Je vous montre l'ordinateur. Voilà, ici, vous entrez dans l'espace particulier et là, vous mettez votre numéro fiscal. Et puis vous laissez guider. Une fois que votre compte est créé, vous aurez accès à vos anciennes déclarations, donc c'est très pratique, vos anciens avis et tous les documents fiscaux qui vous concernent. Alors vous pourrez du coup procéder à la déclaration de vos impôts, mais avant il faut que vous prépariez les éléments, tous les éléments complémentaires si vous en avez besoin, puisqu'il y aura un pré-remplissage, mais il y a certains éléments dont vous aurez besoin. Donc tout au long de l'année et à chaque fois par exemple que vous faites un don, pensez à le noter ou ranger le reçu dans votre dossier impôt, dans la bonne pochette, comme ça vous êtes sûr d'y penser au moment venu. De même, entre février et avril, vous allez recevoir normalement les attestations fiscales. Si vous avez fait appel à des sociétés de services à la personne, pensez à les mettre dans la pochette impôt sur le revenu. Les imprimés fiscaux vont aussi arriver de janvier à mars, les imprimés fiscaux des banques si vous avez des placements financiers. Donc à chaque fois que vous recevez ces courriers, hop, directement dans le dossier impôt, ça simplifie la tâche et ça vous fera gagner du temps au moment de déclarer. Si vous avez des biens immobiliers que vous louez, il vous faudra être un peu rigoureux et si vous ne voulez pas vous casser la tête au moment fatidique, il va falloir être bien organisé. Là encore, le secret, c'est de mettre tout de suite les dossiers que vous recevez dans votre dossier impôt. Alors, ça peut être par exemple dans les travaux, si vous réalisez des travaux dans vos appartements, le dossier travaux avec les factures qui vont bien. Les loyers, si votre bien est en agence, l'agence doit vous envoyer l'imprimé fiscal. S'ils ne le font pas, pensez à le demander. Et puis les charges payées. Donc voilà, une fois que vous avez constitué tout ça, vous êtes quand même bien armé. Quand le moment arrive, vous prenez tout, vous récapitulez sur une feuille de brouillon pour faire vos totaux et puis vous êtes prêt pour faire votre déclaration en ligne. Puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi faire une simulation. Bon, parfois c'est un peu compliqué de trouver les bonnes cases, alors un petit truc. Quand vous avez du mal et puis que vous la trouvez, notez-la sur votre feuille récapitulative que vous conservez pour l'année d'après et du coup, vous ne la chercherez plus. Alors bien évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans les commentaires là ci-dessous. Si vous trouvez que c'est trop personnel, ce que je peux comprendre, envoyez-moi un mail ou un MP. Et puis si tout ça est vraiment trop compliqué pour vous, que ça vous dépasse, écoutez, n'hésitez pas à contacter notre service client au 01 79 73 68 66 ou bien sûr par mail, donc contact@familyzen.fr. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve demain pour la suite de notre tri administratif.